Alors, je suis Joseph Kassé, le directeur de l'administration et des ressources humaines de MCA Côte d'Ivoire. Mon rôle au sein de ce grand programme est de coordonner toute l'équipe support administratif, RH et IT à apporter le soutien qu'il faut à la mise en œuvre de l'ensemble des projets. Nous sommes une équipe très jeune mais très déterminée et nous voulons jouer notre rôle dans la mise en œuvre du compact. Alors, quels sont les objectifs de la norme de performance 2? Ces objectifs sont de promouvoir et de créer un traitement équitable et de non-discrimination entre les travailleurs de l'organisation et également établir et maintenir et améliorer les relations entre les travailleurs et la direction de l'organisation. Ces normes aussi consistent à promouvoir le respect des réglementations et des dispositions nationales en matière de pratique du droit du travail et de protéger également les travailleurs, notamment les catégories vulnérables comme les migrants, les travailleurs recrutés par les parties présentes ou les travailleurs d'un âge un peu plus jeune dans le cadre des activités du compact. Un autre élément important, c'est de promouvoir des conditions de travail sûres, et protéger la santé de nos travailleurs et éviter de recourir au travail forcé et éviter également et atténuer les risques de traite de personnes, aussi bien au sein de notre organisation que chez les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire MCA, ayant pris conscience que les ressources humaines sont le capital le plus important de son organisation, a pris en compte les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail. Et c'est à ce titre que nous avons mis en place, suivant le décret 955-2020 portant création et mise en place et composition du comité santé et sécurité au travail, nous avons mis en place notre comité santé et sécurité au travail depuis le mois de février 2020. Ce comité est composé de l'ensemble des représentants du personnel et également les représentants de la haute direction de notre organisation, ainsi que la présence d'un médecin de travail qui fait office de conseil et qui visite régulièrement nos locaux et a des échanges réguliers avec le personnel, et ce depuis ce mois de mai qu'il a pris fonction. Alors, nous sommes une organisation qui travaille essentiellement dans le domaine du service et comme vous le savez, ce genre d'activité requiert beaucoup de concentration et d'engagement. Et donc, le premier risque auquel nous faisons face dans notre environnement de travail est le risque lié au stress. Au stress parce que nous avons un chrono qui tourne et nous avons un projet qui doit être réalisé dans un record de temps avec beaucoup de dispositions et beaucoup d'éléments à respecter dans la mise en œuvre de ce projet. Donc il faut seulement courir, mais il faut bien courir avec des guidelines. Et donc ça crée énormément de stress au niveau de l'équipe et nous devons prendre en compte cette dimension. La deuxième dimension de risque auquel nous faisons face dans notre environnement de travail est bien entendu le risque ergonomique. Le risque ergonomique parce que la position assise, travailler sur des ordinateurs, des écrans, en regardant des écrans d'ordinateur à longueur de journée, finissent par avoir un impact sur la santé physique et musculaire des collaborateurs et des employés. Et dès les premières heures de prise de fonction du médecin du travail, c'est les premiers constats et les premiers feedbacks qu'il a reçus de la part de notre personnel et ceux sur lesquels nous allons nous activer à travailler très rapidement. MCA Côte d'Ivoire est une organisation qui travaille certes à mettre en place des infrastructures de qualité en Côte d'Ivoire pour le compte du gouvernement et des populations, mais également nous travaillons au changement de comportement. C'est pourquoi nous travaillons dans un cadre régi par un ensemble d'arsenal qui vise à donner une éducation positive à toutes les organisations qui nous regardent. C'est pourquoi nous avons en notre sein une politique genre et d'inclusion sociale
qui est une dimension qui est prise en compte dans l'ensemble des projets que nous implémentons. Et donc, vis-à-vis de cette politique, nous avons pour obligation de donner les chances égales, quel que soit le sexe, le genre, l'orientation de tout individu, pour s'assurer qu'ils puissent être considérés par rapport à la valeur intrinsèque qu'ils ont et non par rapport aux considérations qui peuvent discriminer. Et donc, dans ce cadre, par exemple, nous avons recruté récemment une équipe de chauffeurs et nous avons eu l'opportunité d'avoir une femme chauffeur qui est une des rares femmes chauffeurs au sein des organisations en Côte d'Ivoire, et c'est une satisfaction pour nous. Et à MCA Côte d'Ivoire, dans leur rôle de direction, de haute direction et de stratégie, nous avons de nombreux directeurs qui sont de sexe féminin, nous avons également des directeurs qui sont de sexe masculin, et donc nous sommes très satisfaits de la composition de notre structure en termes d'équipe. Mais également, nous mettons un point d'honneur à toute forme de discrimination ou de harcèlement dans notre milieu de travail par rapport à notre politique RH. Nous sommes soucieux et nous sommes à l'écoute du personnel pour dénoncer par des voix qui sont connues du personnel toute forme de discrimination, que ce soit de la part d'un superviseur ou d'un directeur ou d'un collaborateur ou d'un collègue, pour que nous ne puissions pas donner un environnement de travail qui est source de stress ou source d'inquiétude, de peur ou de représailles. Et donc nous avons mis en place cette politique également qui nous aide énormément et qui agit sur la productivité des uns et des autres.